Souvent, tu penses connaître quelqu'un parce que c'est une personne avec qui t'as vécu des galères. Ou parce que c'est une personne avec qui t'as grandi. Mais savoir réellement ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un, ou dans son cœur, on peut jamais le savoir. Jamais. C'est quand un mec a le dos au mur, qu'il a plus le choix et qu'il doit vraiment tout faire pour pas perdre ce qu'il a. C'est là que tu vois quel genre de mec c'est. Ou de quoi il est capable. Quand t'as vu quelqu'un sous cet angle, alors peut-être que là tu peux dire que tu le connais. Mais le souci, c'est que quand on est là, tu peux regretter d'en savoir autant. Tu veux savoir comment on sait si on est destiné à être avec quelqu'un? Bien sûr. C'est très simple. Faut s'asseoir et discuter avec la personne. Il y a des gens, quand on parle avec eux, c'est comme d'essayer d'écouter de la musique classique sur une radio sans antenne. On peut tenter de régler la fréquence tant qu'on veut, on n'aura toujours que des grésillements. Mais si tu es destiné à être avec quelqu'un, et que c'est vraiment la bonne personne, il n'y a qu'à s'asseoir, commencer à parler. Et c'est une sonate de Beethoven qui résonne à tes oreilles. À partir d'aujourd'hui, là, ne te dispute plus. Ne t'énerve plus. Éloigne-toi tout simplement des gens qui te pourrissent la vie. Un jour, un père dit à sa fille, « Tu as fini tes études, je vais t'offrir une voiture que j'ai achetée il y a très longtemps. Mais avant que je te la donne, tu dois l'emmener chez un revendeur et voir combien il t'en propose. » La fille part avec la voiture et revient voir son père en lui disant « Il m'en propose 1000 € parce qu'elle est très usée. » Son père lui dit « Garde-la, va voir le prêteur à gage et vois combien lui, il t'en donne. » La fille y va et revient un petit peu plus tard voir son père et lui dit « Il m'en donne 100 € parce que elle vaut vraiment plus grand chose. » À ce moment-là, le père propose à sa fille d'aller dans un club automobile de passionnés pour leur montrer la voiture. La fille y va et revient en disant à son père « Il y a certaines personnes dans le club qui m'en ont proposé jusqu'à 100 000 € parce que c'est une voiture de collection très très rare. » Alors le père dit à sa fille « Je voulais juste que tu réalises que, dépendamment de l'endroit où tu te trouves, tu ne vaux rien. Alors si t'es pas apprécié, ne sois pas en colère. Ça signifie juste que t'es pas au bon endroit. Ne reste surtout pas dans un endroit où personne ne voit ta vraie valeur. » 6 techniques très simples pour immédiatement augmenter ton charisme. Ne jamais s'adresser à quelqu'un sans le regarder dans les yeux. Parce que parler en regardant ses pompes, ça anéantit immédiatement ton charisme. Et au contraire, regarder la personne dans les yeux, c'est un signe de confiance en soi. Toujours garder une posture bien droite. Ne te tiens jamais comme ça où tu passeras immédiatement pour un gros loser. Garde la tête haute, le dos droit et les épaules en arrière. Laissez un blanc de 2 secondes avant de répondre à une question. Ça, c'est une manière de contrôler le rythme de la conversation et de montrer que tu es à l'aise avec ces blancs, que c'est pas quelque chose qui te fait peur. Inclure tous les membres du groupe par le regard. Quand tu prends la parole, regarde tour à tour chacune des personnes présentes. Parce que sinon, l'une d'entre elles pourrait se sentir exclue et ne pas t'apprécier. Ne jamais essayer d'être gentil avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu dois systématiquement poser tes limites. Sinon, la personne continuera de te manquer de respect. Alterner entre premier et second degré. Les gens jamais sérieux sont des clowns et les gens trop sérieux sont chiants. Mais les gens qui sont capables de naviguer habilement entre ces deux extrêmes sont exceptionnellement charismatiques. Aujourd'hui, la majorité des gens travaillent 7 heures par jour, 35 heures par semaine, soit environ 1600 heures par an passées dans la même position, assise, le dos souvent courbé, les épaules enroulées et la tête en avant. Pas étonnant d'entendre la plupart des gens se plaindre de douleurs lombaires, de douleurs cervicales, de migraines, de tendinites, voire même d'autres problèmes liés à une mauvaise posture. Parfois, la douleur est tellement intense qu'on en vient à prendre des antidouleurs qui nous rendent accros, voire même léthargiques. Si tu veux sortir de ce cercle vicieux, pratique le squat régulièrement, cette position ancestrale que nous avons presque tous oubliée. Le squat est en fait la position de repos par défaut que pratiquaient nos ancêtres lorsqu'ils mangeaient ou discutaient autour d'un feu. Malheureusement, aujourd'hui, presque plus personne ne pratique cette position, sauf les enfants et certains peuples autochtones qui ont gardé cet instinct primitif. En pratiquant le squat, tu fais bouger ton corps dans une amplitude de mouvement plus grande, ce qui étire les muscles qui sont enraidis par la position assise. Ces étirements réduisent les douleurs lombaires
améliore la circulation sanguine et la posture, ce qui réduit le risque de migraine et de pathologie au niveau du dos. En pratique, mets-toi en squat le plus souvent possible dans la journée. Le but est d'accumuler un maximum de temps passé dans cette position. Petite astuce, pour suivre ton temps de pratique et tes progrès, déclenche un chronomètre à chaque fois que tu te mets en position de squat et note ton temps accumulé à la fin de la journée. Par exemple, le matin au réveil, inclus le squat dans ta routine d'étirement et maintiens la position 30 secondes à 1 minute ou plus si possible. Pendant ta journée de travail, fais une pause toutes les heures pendant laquelle tu vas te mettre en position de squat pendant 30 secondes à 1 minute ou plus. Et le soir, au lieu de traîner sur ton téléphone, avachi sur ton canapé, mets-toi en position de squat et essaie de tenir le plus longtemps possible. Si tu n'arrives pas du tout à tenir cette position, c'est probablement que tu manques de mobilité au niveau des hanches, des chevilles ou des lombaires. Pour t'aider, au début, tu peux surélever tes talons à l'aide de planches ou de livres. Tu peux aussi te tenir à un mur, un meuble ou un arbre pour éviter de tomber en arrière. Au fur et à mesure du temps, tu verras ta mobilité va s'améliorer et tu pourras un jour faire du squat sans te tenir ni surélever tes talons. Donc à partir d'aujourd'hui, reconnecte tes racines ancestrales et pratique le squat dès que tu peux. Je te garantis que tu te sentiras beaucoup mieux. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma lettre privée dans laquelle je te partage une fois par semaine mes méthodes et astuces naturelles pour optimiser ta santé physique et mentale. Pour la rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien dans ma bio.